Donc, effectivement, sur certains algorithmes, il est plus facile de détecter des personnes blanches que noires pour la sécurité sur la route, par exemple. Ça, c'est aussi un problème, puisqu'il faut que toutes les personnes puissent être... Enfin, tous les algos de sécurité puissent reconnaître les personnes N'importe quelle origine, quelle n'importe origine. quelle. Ouais. Et ça, tu me disais, en fait, les causes, parce qu'on se dit, ouais, bah, du coup, ça a été entraîné que sur des données avec des personnes blanches. Et tu me disais, en fait, c'est pas si simple que ça. Ça peut venir aussi de plusieurs autres vecteurs, finalement. Oui, ça peut être un apprentissage qui est fait sur des images où la luminosité n'est pas suffisante. Ça peut être en fait beaucoup de causes. Il faut à la fois regarder la répartition dans les données d'origine entre les différentes diversités de personnes, à la fois des problèmes éventuellement de qualité d'image. Mhm. Ensuite, l'algorithme, la façon dont il a été entraîné, les endroits. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Et ça me fait penser aussi à un autre cas sur le diagnostic de cancer de la peau, où en fait, on sait que ça peut être parfois moins visible sur une peau foncée, les cancers de la peau versus sur une peau claire, même par des dermatologues ou bien des professionnels sur ce secteur-là. Et en fait, l'IA vient renforcer encore plus ce problème qui est déjà à la base connu par les spécialistes en santé. Mhm. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour changer les choses, s'assurer. Et là, effectivement, ça va être à différents niveaux. Ça va être dans les données, dans l'entraînement, dans les modèles, dans le fine-tuning, donc l'entraînement fait après le premier entraînement. C'est tous ces différents niveaux qu'il faut regarder.